Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau crash test de la marque Martin Cosmetics et j'avais vraiment trop hâte de retester cette marque. Je vais tester plus particulièrement la nouvelle palette, la Precious Choin, et les nouveaux lipsticks sortis. Alors, très brièvement, Martin Cosmetics, c'est la marque de la youtubeuse belge Gaëlle Garcia Diaz. Je vous la représente pas, je vous ai déjà fait une revue sur une précédente palette de Martin Cosmetics. Je vous la mets dans le petit si vous voulez en savoir un peu plus sur la marque et sur cette palette qui était la Douce Choin. Du coup, Gaëlle Garcia est revenue avec une nouvelle palette, la Precious Choin que vous voyez juste ici. Elle est sortie le 30 juillet. Évidemment, elle est sortie uniquement sur le site de Martin Cosmetics, puisqu'il n'y a que là que vous pouvez vous procurer les produits de sa marque. Et j'ai décidé aussi aujourd'hui, en plus de tester cette petite nouveauté, de tester aussi les derniers rouges à lèvres sortis. Il faut savoir qu'il y a des rouges à lèvres qui sortent très régulièrement, mais là, il y en a 4 qui sont sortis vraiment dernièrement. Et j'ai du coup les 4 lipsticks à tester avec vous aujourd'hui. Au niveau des prix du coup donc de la palette, la Precious Choin, elle est donc à 34,95 € et pour les rouges à lèvres, on est à 15,95 € chacun. Pour être plus précis sur les produits, la Precious Choin contient donc 9 fards qui font environ 1,1 g chacun puisqu'il y a 10 g de produits au total. Vous avez des finis mat, irisés, métallisés. C'est une palette qui est contre les tests sur les animaux. Et au niveau du coup de la colorimétrie de la palette, comme vous pouvez le voir, on est dans les marronnés dorés, un peu rosés. Et vous avez une petite touche de couleur un peu plus peps, un peu plus pastel avec un petit bleu et un rose qui font un peu pastel mais un peu pétant. Et au niveau des rouges à lèvres, du coup, je vous l'ai dit, il y en a 4 qui sont sortis récemment, je les ai pris tous les 4. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides mat qui se veulent assez agréables à porter, non collants, qui ne laissent pas de traces. Et j'ai donc 4 teintes, j'arrête pas de me répéter. Et vous avez donc les swatchs dans l'ordre. Vous avez Blandine, Renée, Fernande et Léonie. Donc on est dans les teintes un peu rosé, marronné nude. C'est assez nude en général. Et pour la contenance des rouges à lèvres, on est à 2 ml chaque. Pour chaque rouge à lèvres et ce sont des rouges à lèvres vegan et encore une fois à nouveau contre les tests sur les animaux. Maintenant que je vous ai présenté ces nouveaux petits bébés, on va pouvoir jouer avec eux. Mais comme d'habitude, et vous le savez, l'instant pub de la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait, on clique sur le petit bouton, ça me ferait plaisir de vous avoir dans ma communauté. On n'oublie pas aussi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et cette fois, je ne dis plus le lien Utip, je vous le laisse quand même dans la barre d'infos, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Utip a décidé d'arrêter les publicités gratuites qui faisaient gagner un peu d'argent au contenu. Je vous laisse le lien Utip puisque vous pouvez toujours faire des dons. Bien entendu, je ne vous y oblige pas puisque c'est compliqué de faire des dons comme ça. Mais si l'envie vous y prend, allez faire un tour, voilà. Allez, on passe au make-up. Je vous rapproche du coup pour que vous voyez mieux. Comme d'habitude, tout mon teint est fait. Je ne précise plus ce que j'ai puisque j'ai absolument tout. Blush, bronzer, tout est fait, les sourcils y compris. Je vais passer en voix off puisqu'il fait très très chaud, hein, cet été c'est un peu compliqué et je vais mettre le ventilo à fond et ça va vous casser les oreilles donc on passe en voix off mais ne vous inquiétez pas, ça sera vraiment un first impression crash test puisque je vais vraiment bien tout détailler, tout ce que je pense même en voix off donc pas de soucis et c'est parti pour le make-up des yeux. Je commence donc par prendre un pinceau fluffy et je le plonge dans la teinte Félicie. En fait, je vais venir la placer donc dans le creux de paupière en teinte de transition. Je vais bien la flouter du coup et je vais aussi l'étirer un peu sur les côtés extérieurs tout en douceur et je vais aussi la faire descendre un petit peu jusqu'à la paupière, enfin histoire de faire un peu comme une virgule, je vais l'étirer en fait. Au niveau de la pigmentation, c'est plutôt bien, il y a un peu de chute dans le pan mais j'ai rien eu sur le visage donc rien à dire là-dessus et elle se travaille bien. Je passe ensuite toujours avec un pinceau fluffy à la teinte Stéphanel. Je vais la blender avec la teinte précédente. Je l'étire aussi du coup sur le côté extérieur, histoire d'assombrir un petit peu mon maquillage en fait. Là aussi, il y a une très bonne pigmentation et elle se travaille hyper bien avec la teinte Félicie. Elle se blende super bien ensemble donc c'est trop cool à travailler. Et je vais encore garder Stéphanel et je vais venir la placer sur le côté extérieur de la paupière.
Pour ce qui est des chutes avec Stéphanel, j'en ai eu un petit peu. C'est une teinte très foncée, donc on peut avoir peur, mais en fait, elles se sont enlevées très facilement avec un gros pinceau, donc pas de problème à ce niveau-là. Je prends ensuite un pinceau plat et je prends la teinte Carabosse. Je vais la placer juste à côté de Stéphanel, donc toujours sur la paupière, mais je vais jusqu'au, on va dire au milieu à peu près. Je l'applique donc au pinceau et ensuite je vais l'appliquer au doigt puisque je préfère toujours appliquer les teintes irisées au doigt. Donc Carabosse, c'est une jolie teinte, il y a des beaux petits reflets. C'est pas ma préférée de la palette, mais elle est assez jolie. Et à chaque fois, je fais les liaisons entre chaque couleur, je le précise pas, mais je fais bien la liaison à chaque fois. Maintenant, c'est à la teinte Aurore que je passe. C'est la teinte que j'avais le plus envie d'essayer. Parce que j'adore le rose. C'est un beau petit rose avec rose-violet, avec un duochrome et des paillettes bleues, pardon. Et pareil, je la mets avec un pinceau plat sur le restant de la paupière. Et je passe ensuite au doigt, vous me connaissez. Je passe ensuite au dessous de l'œil. Et là, je vais reprendre quasi les mêmes couleurs. Donc je vais commencer avec Stéphanel, avec un pinceau biseauté. Et je vais la mettre sur tout le ras de cils inférieur. Je reprends le pinceau fluffy avec lequel j'avais pris Stéphanel et du coup je viens blender Stéphanel encore. Et je reprends le pinceau fluffy avec lequel j'avais pris du coup Félicie et pareil, je la blende avec Stéphanel. Et finalement, je me suis dit que mon dessus de l'œil était, manquait d'une petite touche, donc j'ai décidé de prendre la teinte Flora avec le doigt directement là, donc c'est encore une teinte irisée. Et j'ai décidé de le tapoter en fait juste au-dessus de Carabosse pour lui donner un peu plus de luminosité. Et franchement, je trouvais que ça donnait vraiment mieux. D'ailleurs, Flora est une très jolie couleur. On passe maintenant à la star du show, la teinte Diaboline, qui est donc le bleu. Je l'ai prise directement au petit doigt et je l'ai mis en coin interne, comme touche de coin interne, cette fois en mat. C'est un bleu qui est fantastique, je pense que vous le voyez, elle est tellement vibrante cette couleur, c'est vraiment mon coup de cœur. Très intense, facile à travailler, il n'y a pas de souci. Waouh, le bleu quoi. J'en ai du coup fini avec le maquillage des yeux, donc je vais finir tout ça en off, ajouter des petites choses qui vont faire que mes yeux sont perfects. Et je reviens tout de suite après pour les lèvres. Comme vous le voyez du coup, j'ai fini les yeux, j'ai fait l'autre œil, j'ai fait un trait de liner, j'ai mis des faux cils, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure et du crayon bleu dans la muqueuse inférieure pour appeler en fait du coup ma petite touche de bleu. Et j'ai aussi mis du mascara évidemment. Et on va pouvoir maintenant passer aux lèvres. Je vais donc essayer chaque rouge à lèvres un par un et je commence par la teinte Léonie, le plus nude de tous les rouges à lèvres que j'ai. Donc là c'est clairement un pur nude, il est trop beau, je cherchais vraiment un vrai nude et je pense que c'est mon nude parfait, je le trouve superbe. Je passe maintenant à l'autre nude, c'est Fernande. Donc celui-là c'est un nude un peu plus foncé et un peu plus abricot, je trouve vraiment qu'il y a une petite touche d'abricot dans celui-là. Et même c'est carrément devenu un de mes coups de cœur, clairement, puisqu'elle est superbe cette teinte, et c'est un trop joli nude, je suis trop contente de l'avoir. Je passe maintenant à René. Donc René, il est super joli, c'est un rose, presque un rose un peu Barbie, mais pas tout à fait, il est quand même bien intense, une trop jolie couleur, franchement, j'adore, très jolie, c'est d'ailleurs la couleur que je vais garder pour le make-up. Et je ne l'ai pas précisé pour tous les autres rouges à lèvres, mais c'est pareil pour tous. Ils sont très agréables à porter, il n'y a pas de souci là-dessus, ils ne collent pas et ils n'assèchent pas les lèvres, ce qui est génial. Pour la teinte Blandine, je vais pas l'essayer là en vidéo, parce que déjà j'aime pas trop en général essayer des rouges à lèvres à la suite, puisque je trouve que c'est un peu gâché le rouge à lèvres. Et j'avais décidé de l'essayer avant, et de me filmer pour vous montrer quand même le résultat, donc vous avez les images. C'est un rouge bordeaux marronné, je sais pas trop dire, un peu foncé. C'est une très jolie couleur, mais pour moi c'est plus une couleur automnale. Et c'est du coup là que s'arrête la fin de ce test de la nouvelle palette de Martin Cosmetics et de ses nouveaux lipsticks.
Il est à présent temps de donner mon avis sur la Precious Choin et sur les nouveaux lipsticks de Martin Cosmetics. Alors, on va faire comme d'habitude, je commence par les packaging. La palette, j'adore, c'est rose. Vous voyez bien que le rose et moi, c'est une grande histoire d'amour. Les petites fleurs très princesse, très moi, donc je survalide. C'est en carton, c'est ce qui me dérange en général à chaque fois, mais je sais que Martin Cosmetics fait toujours des palettes en carton pour que ce soit moins cher, donc je leur pardonne, et vu qu'elle est si jolie, je leur pardonne. Pour les rouges à lèvres, j'aime aussi beaucoup le packaging. J'avais déjà pris un rouge à lèvres, je sais plus c'est lequel, dans la revue précédente, que je vous avais mis dans le petit, n'hésitez pas à regarder. Et c'était pas le même packaging, c'était l'ancien packaging, il était moins joli. Celui-là, il est vraiment stylé avec le noir comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup. J'espère qu'ils vont garder ce packaging-là. Original et ça fait bien représentatif de la marque avec le logo, même si je pense qu'il y a d'autres marques qui ont un packaging un peu noir comme ça. Mais j'aime beaucoup, vraiment très beau. Au niveau de la colorimétrie, de la qualité, pour la palette, c'est très rosé en fait, donc vous allez dire que ça me ressemble beaucoup. Et c'est vrai que de ce côté-là, oui. Mais c'est pas forcément une colorimétrie vers laquelle j'irai parce que pour moi, c'est trop nude. C'est une très belle palette de nude en fait. Au quotidien, c'est une très bonne palette pour faire des make-up du quotidien. Avec une petite touche de couleur, n'empêche, parce que ces deux petites couleurs-là, ça peut apporter un peu de peps. Comme là, j'ai fait un petit peu en coin interne. Ça apporte un peu de peps. Mais pour moi, elle est trop nude. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est très coloré. Donc là, pour moi, c'est trop nude pour moi. Même si, on va pas mentir, la couleur est très jolie. Et pour la vie de tous les jours, c'est vachement bien. Déjà que c'est un petit format et qu'on peut l'emporter partout avec nous. C'est parfait pour une palette du quotidien. Au niveau de la qualité, je n'ai rien à dire. C'est la deuxième palette de chez Martin Cosmetics que je teste et les fards sont géniaux. Ils se blendent très bien ensemble, ils sont très pigmentés. Vous avez certes un peu de chute et un peu sur le visage, mais ça s'enlève facilement avec un petit coup de pinceau, même les couleurs sombres, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils se travaillent tellement bien ensemble, c'est un truc de fou, comment vous pouvez vraiment bien les blender ensemble. Le Diaboline, le fard bleu mat, il est tellement pigmenté, je pense que vous l'avez vu, il est magnifique, c'est un véritable coup de cœur, c'est mon coup de cœur de la palette. Il est sublime, franchement j'adore le make-up que j'ai sur les yeux. Pour les rouges à lèvres, je suis toujours fan des rouges à lèvres liquides de chez Martin Cosmetics. J'ai l'impression que l'odeur a changé, je trouve que ça fait un peu plus chimique et j'aime un peu moins, mais la qualité est top. Ils sont très agréables, ils s'appliquent facilement, ils n'ont pas l'air sec sur les lèvres. Vous l'aurez donc compris, c'est encore une fois une très bonne revue sur Martin Cosmetics. Une belle palette, de beaux lipsticks, j'adore leur rouge à lèvres, en vrai j'ai tellement envie d'en commander beaucoup plus. Et je veux tellement encore plus de palettes parce que je les attends pour les tester avec vous. Et puis parce que c'est des très beaux produits que j'aime beaucoup. Voilà, que dire? Que dire de plus? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce make-up vous plaît, si vous appréciez autant que moi Martin Cosmetics, ou si c'est une palette que vous voulez tester, ou des rouges à lèvres que vous souhaitez tester et que vous avez déjà. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!